Nous sommes aux côtés du peuple israélien, palestinien, iranien. Où c'est la survie ou la souffrance des gens qui est en jeu. Nous devons lutter contre toutes les oppressions ensemble et en même temps, que nous devons être solidaires pour... Le rassemblement, il est d'abord humainement en réaction aux vidéos et aux images qui sont en train de sortir de l'Iran. En tant que compatriotes, on voit des images de nos compatriotes qui sont dans un état absolument déplorable. On voit les images des bombardements à Téhéran, on voit les pertes civiles et les chiffres, les décomptes des morts qui augmentent et en fait c'est insoutenable. On voit aussi la peur du côté israélien des civils et aujourd'hui on a l'impression qu'on est dans un dialogue de sourds quand on voit que le gouvernement français déclare qu'il sera pleinement derrière le gouvernement israélien sans même chercher à aller vers une désescalade, sans même chercher à trouver les chemins de la paix. C'est très inquiétant pour nous parce que ça crée le précédent géopolitique qu'en fait aujourd'hui on peut faire régner la loi du plus fort au Moyen-Orient. C'est terrifiant non seulement pour les Iraniens et pour les Israéliens, c'est terrifiant pour tous les civils de la région et on le voit depuis 2 ans, ça a des conséquences absolument catastrophiques pour les civils palestiniens à Gaza. C'est ça qu'on attend aujourd'hui de nos dirigeants, c'est de se désolidariser, c'est de poursuivre les criminels de guerre et de faire ce pourquoi le concert des nations s'est mis en branle, c'est-à-dire la charte des Nations Unies, c'est l'interdiction du recours à la force. C'est vraiment comme on voit là, contre la guerre, pour la paix, pour un cessez-le-feu immédiat et contre qu'on nous oblige à prendre parti d'un camp. Le fait on peut aussi bien être contre le gouvernement iranien que contre le gouvernement israélien.